Hello, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Obéa Tarot. Je vous accueille pour la lecture de vos énergies du mois d'août pour chaque signe du zodiaque. Donc nous avons déjà procédé au tirage au sort de plusieurs signes et aujourd'hui nous allons voir un petit peu la lecture concernera qui. Hop. Mes chers amis Scorpions, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août 2020. On va commencer tout de suite avec un message de l'oracle du jour, pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagneront ce mois-ci. En tout cas, c'est une tendance générale qui vous permettra d'avoir une idée de ce qui vous habitera en fait pour ce mois d'août. Sinon, j'espère que vous allez bien, mes petits amis Scorpions. Ah, nous avons eu deux cartes qui sont tombées pour vous. D'accord. J'espère que vous allez bien, mes chers amis Scorpions, que vous êtes dans de belles énergies pour ce mois d'août. Alors, chers amis Scorpions, l'oracle du jour nous a parlé de dites oui et merci et dépenses imprévues. Alors moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, on aura des amis Scorpions qui gagneront énormément de façon financière et matérielle. Donc, on parle vraiment de gains, d'abondance, de situations avantageuses, d'opportunités financières et matérielles qui seront vraiment très intéressantes pour vous, de conseils, en tout cas d'opportunités qui se présenteront à vous. Mais attention, parce que si les opportunités sont là, les dépenses imprévues aussi sont là. Le fait de perdre son temps, le fait de dépenser de façon non raisonnée, le fait de ne pas faire attention à son épargne temps, son épargne argent, son épargne énergie. D'accord? Donc, chers amis Scorpions, même si vous gagnez gros, même si vous recevez beaucoup, en fait, l'oracle vous invite à ne pas hésiter à vous économiser. On va regarder un petit peu rapidement ce qui se passe pour vous. Wow! Alors, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ok, nous avons déjà 3 messages. Donc, je vais les mettre ceux-là. On a le 6 de bâton, le battleur et la reine de coupe. Bien. Ce mois-ci, vous êtes dans une énergie où vous prenez un nouveau départ. Un nouveau départ après un nouveau départ par rapport auquel vous recevez des honneurs financiers, matériels, communautaires ou par rapport à un projet que vous avez mené à bien. Moi, je sens que dans un environnement professionnel, vous êtes reconnu pour vos compétences. D'accord ? Vous recevez justement du temps de... Vous êtes dans l'abondance, en tout cas financière et matérielle, et c'est quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ. Mais avec une énergie de reine de coupe, c'est comme si vous êtes aussi dans la maîtrise de vos émotions, d'accord? Vous êtes dans des émotions maîtrisées. En blocage, le 7 de coupe, c'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup de propositions qui vous font face. Il ne serait pas impossible que vous ayez eu une fin de contrat ici, où on a reconnu vos compétences professionnelles, ou un bilan de compétences en tout cas, quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ professionnel, avec la certitude au fond de vous que vous êtes quelqu'un de fort et quelqu'un d'équilibré. Mais ce qui vient en blocage, c'est que professionnellement, vous pouvez avoir affaire à plusieurs propositions de travail. Certaines qui sont intéressantes, d'autres qui sont illusoires au niveau de la rémunération peut-être, qui sont intéressantes mais pas assez bien payées, ou d'autres qui sont moins intéressantes mais bien payées. Voyez, vous devez en tout cas prendre le temps de vous poser pour analyser tout ça, parce que c'est quelque chose qui pourrait vous bloquer dans votre prise de décision, en tout cas dans votre recherche de nouveau départ. Ce qui pourrait vous aider, le diable. Alors oui, c'est une carte assez énigmatique, mais ici elle va nous parler du fait d'avoir beaucoup de créativité, d'avoir des idées pointues qui permettent de contourner certains obstacles, par exemple l'obstacle du 7 de coupe. Certes, on aura beaucoup de propositions, mais on saura faire preuve d'imagination et de ruse. C'est aussi ça la carte du diable. On saura faire preuve de ruse pour pouvoir
analyser en fait les situations. Pour moi, ça parle aussi du fait que on a un tel potentiel qui a été reconnu ici par nos pères, qu'on est capable avec le diable de répondre à plusieurs de ces propositions professionnelles et matérielles. Pourquoi? Parce qu'on fait preuve d'une très grande créativité et surtout on a les compétences qui vont avec. Si nos compétences ont été reconnues. Donc chers amis Scorpions, si vous espérez un nouveau départ professionnel, moi j'ai l'impression que vous serez dans l'abondance d'opportunités. Attention toutefois quand même à la gestion de vos finances. Pourquoi? Parce que je vois qu'avec le 7 de coupe, vous pourriez vous engager sur des projets financiers, matériels qui pourraient être illusoires et dans lesquels vous pourriez perdre beaucoup d'argent. D'accord? C'est aussi ça que le diable nous dit. Faites attention en fait à où vous investissez votre argent. D'accord? En fin de tirage, nous avons le valet de bâton et le jugement. Donc moi, pour moi, c'est vraiment battleur et jugement. Moi, il y a une décision professionnelle qui vous permet d'opérer un nouveau départ. Un nouveau départ où, par exemple, je vois arriver dans une nouvelle entreprise en tant que manager junior, en tant que collaborateur junior, quelqu'un qui a un fort potentiel reconnu avec le 6 de bâton et qui ne demande qu'à prouver en fait sa créativité, sa capacité à gérer des projets. Vous voyez, le valet de bâton, c'est ça. C'est le feu, c'est la passion du projet, mais il y a encore quelque chose à prouver. D'accord? Et c'est quelque chose qui, avec le jugement, vous permet d'opérer une renaissance, additionné au battleur. On est vraiment sur une renaissance et un nouveau départ professionnel pour vous. Ok? De façon sentimentale, moi, ce que je vois, c'est que vous pourriez aujourd'hui, grâce au fait que vous dégagez beaucoup de potentiel, vous pourriez avoir un nouveau départ avec une personne qui est dans des énergies de reine de coupe. Possiblement une partenaire du signe du poisson, d'un signe d'eau en tout cas. Une femme qui est très généreuse au niveau de ses émotions. D'accord? Et c'est comme si vous arrivez avec une énergie où vous avez envie de manifester quelque chose envers cette personne et vous avez envie d'opérer un nouveau départ avec cette reine de coupe. Attention, hein, vraiment cette personne, je la ressens comme quelqu'un de vraiment très dans la maîtrise, vraiment très sage, vraiment très mature au niveau de ses émotions. Il est peut-être à parier que c'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut dans la vie de façon sentimentale. Ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait vous bloquer et vous aider, c'est... alors, on va éclaircir avec la carte du diable. On va éclaircir le 6 de bâton, le 7 de coupe et le diable. Moi, ce qui pourrait vous aider, vous bloquer, pardon, c'est que il y a un tel potentiel entre vous et cette personne que vous pourriez être dans l'illusion. D'accord? Que vous pourriez être dans l'illusion par rapport à cette reine de coupe. Mais moi, c'est comme si vous reveniez victorieux vers cette personne. D'accord? Vous arriviez plein de rayonnement, plein de certitude par rapport à cette personne qui, elle n'en est pas à sa première relation sentimentale. Et c'est exactement ce qu'elle recherche dans la vie. Et moi, j'ai l'impression... Ouais. Non, vraiment, vous arrivez en roi de pentacle, 6 de bâton. Vous êtes vraiment très stable. Bon. Vous êtes vraiment très dans le paraître financier et matériel. Or que cette femme-là, elle n'est pas du tout sur cette longueur d'onde. Hein. Donc, attention aux illusions. Attention à des schémas qui pourraient être enchaînants, bien malgré le fait que vous ayez envie d'un nouveau départ avec cette personne ici. Là, c'est ce que je ressens. Wow. Ouais. Moi, par rapport à cette femme, j'ai l'impression que ce qui pourrait vous aider, en fait, c'est de vous détourner de choses qui vous enchaînent, d'idées négatives, en fait, de déceptions anciennes qui vous empêchaient d'avancer pour vous diriger vers le 9 de coupe avec elle, le bonheur total et général. Et moi, j'ai l'impression que cette personne vous laissera une chance, hein.
Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que, chers amis Scorpions, vous revenez vers une personne dans l'espoir de pouvoir construire quelque chose de nouveau avec elle. Et il ne serait pas impossible que cette personne vous laisse une chance de pouvoir... ouais. Il ne serait pas impossible que cette personne vous laisse une chance de pouvoir l'approcher de nouveau. Mais il faudrait vraiment... il y a vraiment ici un problème là à régler avec le 7 de coupe et le diable pour dire stop aux illusions, d'accord? Et laisser des choses qui n'ont pas fonctionné la première fois. Ok? Il y a des blocages là, il y a des non-dits, il y a des comportements vicieux, il y a, désolé de le dire comme ça, mais il y a vraiment une très forte attirance sexuelle par rapport à cette personne. Et ça vous demandera en fait de laisser des conflits peut-être antérieurs avec cette même personne pour pouvoir opérer un nouveau départ et aller vers un 9 de coupe. Ce ne sera pas quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous maintenez des secrets par rapport à vos propres vies. C'est comme si vous avez aussi beaucoup de propositions sentimentales qui viennent vers vous et vous ne savez pas comment vous décider. Moi, j'ai quelqu'un de très renfermé qui ne dit pas toujours tout par rapport à ses relations sentimentales et amicales. Et c'est ce qui pourrait gêner notre reine de coupe. Parce que notre reine de coupe, elle sait exactement ce qu'elle veut. On va tirer une carte, pardon, pour préciser son énergie. Mais pour moi, la reine de coupe, elle sait exactement ce qu'elle veut. D'accord, on va prendre une carte au hasard. Elle sait, hein. Elle sait que c'est vous ou rien. Vous voyez ce que je veux dire avec un 2 de bâton? Moi, j'ai quelqu'un qui hésite entre vous reprendre et partir. Partir pour opérer un nouveau départ. D'accord? Donc, chers amis Scorpions, faites attention à cette personne que vous voudriez reconquérir. Il faut vraiment dire au revoir à plein de choses qui ne sont pas très claires. Il y aura des vérités à dire, il y aura des discussions à avoir ensemble pour pouvoir clarifier là ces énergies de papesse, 7 de coupe et de diable et 5 de coupe qui, moi je pense, ont fort à parier avec le fait que vous ayez déjà essayé auparavant une relation qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un des deux, soit vous, soit madame, qui avait délibérément caché quelque chose par rapport à votre vie, qui n'aviez pas su exprimer. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un très fort désir sexuel par rapport entre vous. Il y a une passion, il y a une énergie, il y a quelque chose de très brûlant. Mais il faudra la dépasser parce que j'ai l'impression que c'est ce qui a fait capoter votre relation auparavant. Il vous faudra dire au revoir à ces anciennes énergies très bloquantes pour aller approcher le 9 de coupe. Bonne nouvelle, mes amis. Je pense que cette personne vous laissera une chance de l'approcher. À vous de nettoyer là les énergies du 7 de coupe, de la papesse, du diable et du 5 de coupe. De clarifier, en tout cas, d'avoir une discussion claire avec cette personne pour savoir ce que vous voulez exactement par rapport à ce nouveau départ. Pardon. On va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ouais. Moi, j'ai vraiment des scorpions qui auront besoin de faire le premier pas. J'ai vraiment des scorpions qui devront arrêter, en fait, de cacher. Ouais. J'ai vraiment des scorpions qui devront arrêter de cacher leurs sentiments. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que cette personne en face de vous, cette reine de coupe, elle est probablement quelqu'un qui vous est destiné, votre âme sœur, ou en tout cas, une âme de la même famille d'âme que vous, par rapport à laquelle vous vous reconnaissez. Quelqu'un qui a été placé, en tout cas, sur votre chemin pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc, à un moment donné, mes amis, il vous faudra, avec cette énergie de papesse là et de 7 de coupe, exprimer définitivement votre ressenti. Pour d'autres amis scorpions, moi, j'ai la rencontre d'une âme sœur, reconnue dans cette reine de coupe. Moi, j'ai vraiment des personnes qui rencontrent leur âme sœur sur ce mois d'août. Mais moi, j'ai aussi l'impression que cette personne, vous la connaissez déjà et que vous avez du mal à exprimer vos sentiments. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, chers amis célibataires, exprimez votre amour à cette personne parce qu'elle vaut le coup.
C'est quelqu'un avec qui vous pourrez avoir le bonheur total et général. Pour les amis scorpions en couple, vraiment, on vous dit que ce mois-ci sera propice à l'expression de votre amour, à l'affirmation en tout cas de ce que vous ressentez pour votre partenaire. Et c'est quelque chose qui pourrait vous mener à un engagement, une officialisation. Je ne parle pas forcément de mariage, mais en tout cas une officialisation qui pourrait vous mener vers plus de stabilité. J'ai aussi des scorpions là qui... j'ai aussi des scorpions qui rencontreront quelqu'un qui est déjà en couple. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est ce qui ressort. Et le problème, c'est que cette personne, c'est votre âme sœur. Donc, il y aura probablement des discussions pour pouvoir clarifier certaines choses. D'accord? Moi, j'ai... Ouais. Bon, alors je reviens sur exactement ce que je vous disais auparavant. Moi, j'ai des scorpions là qui reviennent. J'ai des scorpions, ouais, qui reviennent vers un partenaire avec qui il n'y avait plus de communication. Ouais. Et il sera peut-être temps pour vous d'exprimer votre amour parce qu'on vous dit vraiment que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Hein. On prend une dernière carte pour clarifier. 2 dernières cartes. Ouais, c'est toujours le même message qui revient. Moi, j'ai des personnes vraiment pour qui vous ressentez une vraie attraction chimique et sexuelle. Et des personnes vers qui vous avez envie de revenir parce que c'est quelque chose qui vous rend malade. Hein. C'est une séparation avec cette personne qui vous a rendu vraiment malade. Et aujourd'hui, c'est comme si vous avez envie de refaire un premier pas vers cette personne, de lui envoyer un message ou en tout cas d'être en communication avec cette personne. D'accord? On va regarder un petit peu les messages de l'archange Michael pour vous. Qu'est-ce qu'il vous conseille de faire? Moi, j'ai vraiment des scorpions qui espèrent un nouveau départ. Hein. Sauf que la personne que vous avez en face de vous, désolée de vous dire ça, elle ne vous laissera pas vous tromper une deuxième fois. D'accord? On vous demande de prendre appui sur Dieu et les anges. D'accord? C'est-à-dire qu'on vous demande de croire au miracle, que c'est quelque chose qui peut être possible si vous dites au revoir à d'anciennes énergies qui ne sont pas très bénéfiques pour vous. D'accord? On vous demande de prier énormément, que c'est quelque chose qui dépendra de vous. D'accord, chers amis scorpions? Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous permettra pardon, je vais la remettre là, qui vous permettra de faire un petit peu le point hein, sur les énergies qui vous accompagneront ce mois-ci, chers amis scorpions, pour le mois d'août. J'espère que cette guidance pourra vous permettre de faire le point à nouveau, hein, comme je l'ai dit. Et sinon, moi, je vous retrouve pour de nouvelles guidances sur ma chaîne OBA Tarot. Je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.